Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, je suis Rémi et si tu ne me connais pas sur cette chaîne, on parle de vraiment comment gagner de l'argent sur Internet. Donc si ça t'intéresse, eh bien, tu es au bon endroit. Ok, alors voilà, dans cette vidéo, je voulais vous parler de quelque chose que je me suis moi-même servi quand j'ai commencé dans le dropshipping pour tout simplement m'inspirer, notamment pour créer mes boutiques, quels produits ajouter, quelle couleur mettre peut-être, comment agencer tout ça, qu'est-ce qui fonctionne pas, etc. Dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment un moyen, enfin en fait, je vais vous montrer deux outils qui vont vous permettre tout simplement de pouvoir analyser les boutiques de vos concurrents, mais pas seulement. Ça va aussi pouvoir vous permettre en fait de regarder les boutiques qui fonctionnent le mieux sur le marché mondial. Là, je vais parler vraiment que aux dropshippers. On va pouvoir en fait avec ça regarder quelle est la boutique Shopify qui fonctionne le mieux parmi toutes les boutiques Shopify qui sont créées dans le monde. Le deuxième outil que je vais vous présenter va nous permettre en fait, de voir quel produit est le plus vendu de sa boutique. On va pouvoir voir pas mal d'éléments comme ça. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous devez vous inspirer des choses qui fonctionnent déjà pour pouvoir créer votre boutique, car tout simplement, ça sert à rien de réinventer la roue. Autant s'inspirer de ce qui fonctionne déjà. Par contre, et là c'est vraiment un gros mais, vous ne devez pas copier-coller ce qui se fait déjà. Pourquoi? Parce que ce qui fonctionne aujourd'hui et ce qui a toujours été le cas d'ailleurs, c'est les choses qui sont innovantes, les choses qui sont nouvelles. Personne ne veut voir un site, une boutique 15 fois, enfin personne ne veut voir 15 fois le même. Imaginez qu'il y ait 15 Amazon par exemple. C'est nul. En fait, on veut tous de l'originalité. On veut quelque chose d'unique. Et quand vous allez créer votre boutique Shopify, vous devez vous en inspirer, bien sûr, mais je vous invite aussi vraiment à innover, à mettre votre grain de sel, à trouver quelque chose de vraiment à part qui va vous permettre tout simplement de vous différencier. Et c'est ça d'ailleurs qui va faire que vous apportez de la valeur en fait. Vous vous différenciez et c'est ça qui va faire que vous allez convertir vos clients. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur et je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, alors voilà, donc nous voilà sur l'ordi, voilà, je vais déplacer ça. Donc voilà en fait le premier site que je voulais vous présenter, donc c'est X Pareto, pardon. Donc là, vous avez le lien juste ici. Je vous invite à aller le voir. En fait, ce site, c'est tout simplement, il va classer en fait dans l'ordre toutes les boutiques Shopify. Donc en fait, voilà, là, c'est uniquement Shopify. On va regarder uniquement ce qui est Shopify. Donc tout ce qui est PrestaShop, toutes ces boutiques de ce style-là, on les aura pas sur ce site. Donc en fait, ce site voilà, va nous classer en fait toutes les boutiques Shopify dans l'ordre. Et en fait, vous voyez que c'est classé par nombre de visiteurs par jour. Voilà, donc là, on peut voir que le premier, c'est colorpop.com. Ensuite, on a Jeffrey, bon, je sais pas ce que c'est Jeffrey Star Cosmetics. Et là, bon, par exemple, Kylie Cosmetics, si vous connaissez, voilà. Kylie Cosmetics, c'est une boutique Shopify et c'est la quatrième des sites Shopify mondiaux. C'est le quatrième site le plus gros de tous les sites Shopify. Donc ça, c'est vraiment top, ce site, puisque du coup, voilà, on va pouvoir s'inspirer des sites qui fonctionnent et tout simplement regarder ce qui marche, les produits qui vendent, etc. Donc ça, c'est le premier outil qui va nous permettre de trouver tout simplement les meilleures boutiques. Le deuxième outil que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est celui-là. Donc celui-là, ça s'appelle Commerce Inspector. Si vous faites du e-commerce, vous êtes obligé de télécharger ça. Donc allez-y, c'est une extension qui s'ajoute à Chrome. Vous pouvez donc vous mettez Commerce Inspector dans Google et vous le téléchargez là. Il va se mettre juste ici. Et quand vous aurez une boutique, enfin quand vous serez sur une boutique Shopify, je vais vous montrer juste après, ça va s'allumer et vous pourrez tout simplement avoir pas mal de données en fait justement sur la boutique et pouvoir vous en servir pour votre propre business. Ok, donc on part ici et donc je vais en prendre un au hasard. Bon, par exemple, Gymshark. Ok, Gymshark, marque de vêtements de sport. Ok, donc ça déjà, vous pouvez voir que c'est une boutique, c'est une boutique Shopify. Et comme je vous le disais juste avant, vous voyez que le petit logo de Commerce Inspector s'est allumé. On va cliquer dessus et Commerce Inspector en fait va nous donner pas mal d'informations. Donc ça, il y a quelques données qui sont floutées. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une version premium de l'application, mais pour moi, la version standard suffit largement. On va pouvoir voir, voilà,
on peut voir que depuis le 4 juin 2018, ils ont ajouté 250 produits. Donc, on peut voir qu'ils renouvellent leurs produits très régulièrement. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'ils ont pas mal de succès, c'est qu'ils recréent des collections encore et encore, ils créent toujours des nouvelles collections. Ensuite, donc ça, c'est très intéressant si vous avez une boutique Shopify. C'est les apps que la boutique utilise. Donc ça, c'est super important. On peut voir qu'ici, Gymshark, ils utilisent Yotpo. Donc ça, c'est une application pour les avis clients. Ils en utilisent un autre encore. Ils utilisent Hotjar. Donc Hotjar, c'est vraiment top. Ça permet en fait de faire si vous voulez, une map de votre site pour voir où est-ce que les clients cliquent quand ils sont sur votre site. On peut voir où est-ce qu'ils se déplacent, qu'est-ce qu'ils regardent, etc., etc. Ça nous donne pas mal de données. Donc Hotjar, d'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas. C'est vraiment ultra intéressant pour analyser vraiment et optimiser votre site, optimiser les performances. On a ensuite les best-selling, donc c'est-à-dire les meilleures ventes. Donc en cliquant là-dessus, vous allez tout simplement voir qu'est-ce qui se vend le mieux. Donc on commence de gauche à droite et ce qui est ici en fait c'est tout simplement la meilleure vente de la boutique. Donc voilà, on peut voir que c'est ça. Qu'est-ce qui est la meilleure vente? C'est des accessoires de sport pour femmes et en plus ils sont à moins 20%. Donc je pense que ça y joue aussi dans le fait que ce soit la meilleure vente. Le prix aussi, vous pouvez vous inspirer du prix, à combien ça se vend, etc. Bon, et ce qu'il faut savoir, c'est que cette boutique, c'est une marque. Ils ont vraiment créé un branding, ils ont vraiment créé une marque, donc c'est un petit peu spécial. C'est un petit peu différent de si vous commencez à peine dans le e-commerce et que vous n'avez pas forcément encore de marque. Donc, on va prendre, donc là, ici, vous avez aussi des données, voilà, de où vient le trafic. Vous appuyez sur trafic, vous mettez Explore Traffic Insight, ça va vous ouvrir un autre site qui va vous donner plein d'informations sur les trafics de ce site. Voilà, par exemple, vous voyez. Donc là, vous voyez que, par exemple, Gymshark, 92% c'est de la France, leur trafic. Donc ça c'est assez intéressant d'ailleurs, hein. On peut voir qu'aux États-Unis, ils exportent très peu au final, hein. Direct, site référent, voilà. Réseaux sociaux, ça c'est typiquement de la pub. Ils font de l'email marketing, tac, tac, tac. Enfin voilà, en fait, vous avez vraiment plein, plein, plein de données. Ah voilà. Les réseaux sociaux, YouTube, ils utilisent beaucoup YouTube. Donc à mon avis, ils doivent avoir une chaîne assez active sur laquelle ils doivent mettre, des vidéos. On va aller voir. Sur laquelle ils doivent mettre des vidéos de fitness, je pense. J'ai mis Gymshark. Gymshark. Tac, hop. Ah oui, oui, 185 000 abonnés. Et ouais, ils doivent mettre pas mal de vidéos. Voilà, ouais. On peut voir qu'ils sont assez actifs. Je pense qu'ils mettent des vidéos de sport ou avec des égéries, etc., etc. Ok. Donc voilà, en fait, vous voyez cet outil, vous pouvez vraiment analyser vraiment les boutiques concurrentes pour voir exactement ce qu'ils font. On va prendre l'exemple d'une autre boutique pour diversifier un petit peu tout ça. Eat12 Shop. On va essayer de prendre quelque chose qui n'est pas une marque. Par exemple, c'est pas une marque. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il y ait autant de visiteurs pour cette boutique parce que pour moi, elle n'est pas du tout optimisée. Enfin, je veux dire, vous avez c'est quoi ça? Des SSD. Donc ça, c'est des disques durs. Vous avez des disques durs à côté de bouteilles de vin et le mec est classé 13e, 13e mondial. Ok, bon. Je sais pas comment. Ouais, ouais, c'est bizarre, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me donne pas trop envie d'acheter. Mais bon, on peut voir, c'est en russe bizarre. Enfin, bref, voilà. Ok. Ça doit être la langue. Non, il n'y a pas d'autre langue. Il n'y a pas d'autre langue là que je puisse. Bon, ok. Bon, on fait pareil. On va regarder du coup ses produits. Bon, on peut voir qu'il en a ajouté 174. Voilà. On peut voir il a lancé sa boutique, il a ajouté tous ses produits d'un coup et depuis, plus rien. On va regarder les apps qu'il utilise. Product Reviews, Yotpo, Hotjar toujours. Hotjar, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Allez voir Hotjar. Hotjar, c'est gratuit. Vous pouvez avoir votre première map, c'est-à-dire l'analyse de votre site gratuitement. Donc faites-le. Faites-le, ça vous servira, vous verrez. Tac, donc voilà, bon, ils ont pas mal de. Ah oui, ils ont pas mal de produits quand même, hein. Il y a 345 pages. Qu'est-ce que c'est que ça? Des licences. Ok, ils vont vraiment tout et n'importe quoi, donc c'est vraiment une boutique générale. C'est des choses qui peuvent marcher aussi, mais bon, moi je conseille pas de faire des boutiques générales comme ça. En fait, si vous voulez, vous pouvez faire vous voyez cette boutique, vous pouvez faire des boutiques générales comme ça, mais il faut pas rester là-dessus. Pour moi, une boutique générale, en fait, vous allez mettre plein de produits différents qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Et ça, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre
de pouvoir tester différents produits. Par exemple, on va tester des bouteilles de vin, on va tester des disques durs, on va tester, je sais pas, des recettes de cuisine, des télés, voilà. On va tester plein de trucs et pas besoin d'ouvrir 56 boutiques pour faire ça. On teste tout sur une boutique. C'est en fait notre boutique test. Et dès qu'on voit qu'il y a un produit qui se démarque, eh bien dans ce cas-là, vous prenez cette idée de produit, prenez cette niche, vous créez une autre boutique à côté où vous spécialisez cette niche dans cette boutique et vous mettez des upsells, etc. autour et vous faites une marque autour de ça. Donc pour moi, vraiment, la boutique générale, ça sert vraiment en fait de filtre avant de créer une boutique spécialisée. Donc, I want to shop, vous voyez, c'est pas du tout une marque, c'est vraiment une boutique générale, quoi. Ok, on va aller regarder. Bah tiens, c'est best selling. Donc best seller, c'est celui-là. C'est un disque dur, donc c'est ce qui, voilà, à mon avis, ça doit bien marcher les disques durs. Hein, c'est les meilleures ventes. Bah, c'est les trois meilleures ventes, c'est des disques durs. Donc, si, bah, c'est une idée de boutique, hein, vendre des disques durs au rabais, parce que je sais qu'un disque dur, ça coûte aux alentours des 100 euros. Si vous arrivez à trouver des disques durs, je sais pas, 10, 20 euros, ça peut valoir le coup. Ouais, pourquoi pas. Ok. On va regarder le trafic du coup de où il vient. Donc ça, c'est vraiment top, je trouve. L'analyse du trafic. Tac, tac. Bon, là, on a moins de choses que tout à l'heure. Vous voyez, ça dépend en fait. Voilà, ils doivent cacher des choses, je pense. On peut voir que 65% ça vient de sites référents, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui vont en fait tout simplement les recommander, donc des articles, des influenceurs, etc., des blogs, tout ça. Je pense qu'ils marchent d'ailleurs que à l'influencing, mais bon. Ok, bon, on n'a pas trop d'informations. Ok, on va regarder. Hop, j'ai fermé. On va regarder une dernière boutique. Un truc qui ne serait pas une marque. Comme ça. Ok, bah parfait, voilà. Bah, ça, c'est une boutique qui vend donc des bijoux. Donc, bah, apparemment, elle fonctionne très bien. Donc là, première chose que vous pouvez retenir, c'est que quand on arrive sur la boutique, on voit tout de suite l'offre. Deal of the week, save 40% off. Donc ça veut dire le deal vraiment de la semaine, c'est 40% de réduction. Et quand on clique dessus, on va arriver, je pense, sur bah voilà, 4 articles qui sont à moins 40%. Donc ça, premièrement, voilà, ça je pense que c'est des produits qu'on peut trouver sur AliExpress, ce genre de choses. Donc si vous voulez vous en inspirer, allez-y. Vous pouvez reprendre cette idée de mettre une grosse image qui dit moins 40% uniquement cette semaine. Voilà, vous pouvez reprendre l'idée des produits, comment c'est mis en scène, le prix aussi auquel ça se vend, etc. Ok, donc inspirez-vous vraiment de tout ça. Ça sert vraiment à ça d'analyser les boutiques qui fonctionnent le mieux. On va regarder les best-selling parce que c'est aussi ça qui nous intéresse. Ok, ils ont plein de produits, mais moi je veux voir celui qui se vend le plus pour peut-être essayer de faire quelque chose d'identique. Voilà, donc en fait, ce qui se vend le plus, c'est une chaîne classique en or, comme ça, vous voyez, chaîne classique en or. Vous prenez ça, vous la mettez à 50 euros, elle vous coûte 15, et puis c'est sûr que ça se vend. Donc après, bien sûr, il faut faire un petit peu d'off marketing, etc., mettre des avis, des belles photos, mais il n'y a pas de raison que ça se vende pas. Donc là, vous voyez, c'est aussi pour ça que ça fonctionne. Leur truc, c'est qu'ils font vraiment un gros effort sur le packaging. Donc ils mettent tout un beau package autour et c'est pour ça aussi que ça fonctionne. On va regarder d'où vient leur trafic. Hop, Explore Traffic Insights. Ok, donc là, bah, on peut voir qu'ils sont majoritairement aux États-Unis. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En France, vous voyez, il y a rien en France. Donc, si vous voulez lancer exactement la même boutique en France, le marché, il est totalement ouvert. Allez-y. Vous lancez un peu la même niche là. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Moi, par exemple, ça pourrait très bien être une sorte de boutique que je pourrais lancer. Parce que tout simplement, le marché français, il est open, quoi, vraiment. Même le Canada, vous voyez, enfin, le Canada, ils l'ont touché. Enfin, ça vient seulement 6%. C'est vraiment la presque totalité de leur trafic, enfin 50% quand même, ça vient des States. Et un peu Australie, voilà, un peu de ci, un peu de ça, voilà.
Mais donc là, c'est pas mal. On a pas mal de données en fait qui nous permettent de voir bah, vraiment ce qui fonctionne. YouTube, encore une fois. Encore une fois, YouTube, ça fait deux fois. Donc ça, c'est possible que ce soit vraiment bah, peut-être le nouveau réseau social vraiment tendance, c'est-à-dire créer une chaîne YouTube autour de votre marque pour tout simplement attirer des personnes. Ok, publicité display, bah, YouTube encore une fois, ils font de la publicité, donc là c'est Agario, mais en fait c'est pas Agario, c'est Google AdWords, c'est-à-dire qu'ils font de la publicité avec AdWords. Et AdWords a des placements sur Agario et donc du coup Agario c'est un site en ligne qui permet enfin c'est un jeu en ligne si vous voulez et AdWords met des bannières publicitaires sur Agario et donc les gens quand ils jouent à Agario ils voient la pub enfin de leur site et donc ils cliquent et ils achètent. Euh, Si vous voulez d'ailleurs que je fasse une pub sur la publicité AdWords, Google AdWords, le retargeting, etc., n'hésitez pas. Tac, et ben voilà, bah, je pense que c'est pas mal. On a fait le tour de trois boutiques, vraiment comment vous pouvez analyser, vous en inspirer, etc. Bon, excusez-moi, hein, cette vidéo a été un peu longue. J'avais pas mal de choses à dire parce que je voulais aussi vraiment mettre l'accent sur le fait que c'est très important de s'inspirer des gens qui réussissent, mais ne copiez pas tout forcément. Si je devais refaire cette boutique là sur les colliers, les bracelets, etc. euh, je reprendrai l'idée, mais je la mettrai peut-être avec une autre couleur, avec un autre style, avec peut-être plus adapté en fait pour les Français, donc de plus belles photos encore, etc. En fait, si vous voulez, inspirez-vous de ça, mais si c'est pour recopier, ça sert à rien. Vous devez vous en inspirer et faire mieux qu'eux. Vous devez améliorer, vous devez regarder ce qui fonctionne chez eux ce qui ne fonctionne pas, regarder où sont leurs faiblesses et résoudre leurs faiblesses et mettre en place la boutique qui correspond. Copier pour copier, ça sert à rien. Copier pour améliorer, ça c'est vraiment très utile. Ok. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de partager ces vidéos avec vous. Tous les jours, on est de plus en plus sur la chaîne. Donc ça me fait vraiment plaisir. Je sens que bah, ces vidéos vous intéressent, ces vidéos vous plaisent, donc je ne vais pas m'arrêter de sitôt. Je fais toujours une vidéo par jour, je me suis engagé à le faire, donc ça c'est quelque chose que je vais tenir. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cette chaîne t'intéresse, si tu as envie d'apprendre encore plus de choses bah, sur le dropshipping et comment faire de l'argent sur Internet de manière générale, bah écoute, abonne-toi et mets la petite clochette pour être alerté dès que je sors une vidéo. Il y en a une par jour. Allez, bah écoute, on se dit à demain et puis peace.